17 Jumada al-Oula 1443 Hégire, mercredi 22 décembre 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue au 20h30 sur la télévision Al-Bayan, dont voici les principaux titres. Malgré leurs nombreuses occupations, 23 travailleurs dans divers domaines sont parvenus à la maîtrise de la lecture intégrale du noble Coran à l'école franco-arabe d'Anono. Ils étaient à l'honneur au cours d'une cérémonie. L'Institut national de formation des agents de santé a 30 ans, autant d'années qu'il contribue au perfectionnement du système sanitaire ivoirien. Les festivités de ce trentenaire ont démarré ce lundi au CHU de Trècheville. À la une également, la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun dès le 9 janvier prochain. C'est l'annonce faite hier par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, au terme d'une rencontre avec le président camerounais Paul Biya. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. 23 personnes formées à la lecture du Saint-Coran à l'école franco-arabe Darul Islam d'Anono ont été honorées le dimanche 19 décembre dernier. C'était à l'occasion de la cérémonie de fin de lecture coranique appelée Korana Djigi. Témoins de l'événement, Abdoulakim Odouloye et Djara Mamadou. L'amour et le désir d'apprendre à lire la parole d'Allah ont permis à ces apprenants de surmonter toutes les difficultés liées à leurs occupations quotidiennes et professionnelles. C'était pas du tout facile en fait, parce que déjà avoir une activité en fait professionnelle et encore accompagner cela avec les cours, c'est un peu compliqué. Mais alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu surmonter ces événements-là et on est arrivé là où on en est. Moi je suis un commerçant, voilà, je partais vendre le soir à 16h, je reviens chez mon maître et on prend le cours. Le directeur de l'école franco-arabe Darul Islam d'Anono s'est félicité du courage de ses apprenants du Coran. Quand nous regardons le niveau du travail et de l'engagement qu'ils ont mis dans le travail depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il était important pour nous de les célébrer. Pour qu'ils sachent que c'est un grand travail qu'ils viennent d'abattre. Des diplômes et des exemplaires du Saint-Coran ont été offerts aux 23 personnes ayant achevé la lecture complète du Coran, symbolisant un motif d'encouragement pour leurs efforts. Présent à cette cérémonie, le cheikh Abdulaziz Sarba a fait des bénédictions pour tous les fidèles musulmans. De quoi motiver tous ceux qui hésitent encore à apprendre à lire le Coran en langue arabe. Quel rôle de la femme dans l'éducation et le bien-être de la famille? C'est autour de ce thème que s'est déroulée dimanche la 11e édition de la Journée culturelle des sœurs, dénommée JSC 2021 au lycée moderne d'Abobo. Il s'agit d'une initiative de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMCI, en collaboration avec l'ONG Sakina. Le reportage de Yacoub Koné. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit l'adage. Au lycée moderne d'Abobo, le sous-comité secteur 4 de la JMCI a réuni la gente féminine le temps d'une journée en vue de passer en revue les maux qui minent la société. Bon, l'objectif que nous visons, c'est d'avoir une jeunesse bien éduquée et à partir de ce jour, voir les problèmes sociaux diminuer dans la cybercriminalité, et les filles aussi qui se donnent à la prostitution. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix du thème. Quel est le rôle de la femme dans l'éducation et le bien-être de la famille? Un sujet décortiqué par l'imam Napo Sekou. Certains savants nous disent que 75% de l'éducation des enfants appartient à la femme. Et le plus souvent, suite au décès de l'homme, la femme bien éduquée réussit l'éducation de ses enfants. Car lorsqu'une femme est bien éduquée, il en sera de même pour ses enfants. Plus de 600 femmes ont pris part à cette journée culturelle, meublée par des jeux concours de psalmodie du Noble Coran. On ne peut que dire alhamdoulilah, cette initiative est une aubaine pour les femmes de la communauté musulmane parce que le thème central déjà nous interpelle, c'est un thème qui nous parle. Nous sommes quelque part des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des aînés, nous sommes des exemples à suivre. J'ai retenu que la femme musulmane joue un rôle très important dans l'éducation.
de l'enfant. Ça a été vraiment le point fort. En plus de l'éducation, la journée culturelle des sœurs abordait la question de la santé féminine, notamment les maladies gynécologiques, le cancer du col de l'utérus, du sein et des fibromes. Direction la cité des Antilopes qui a célébré à son tour le samedi 18 décembre dernier les 20 ans de la radio Al-Bayan. La cérémonie a été marquée par une conférence sur le thème Al-Bayan, 20 ans au service de la communauté, bilan et perspective. C'est la place publique Bébani qui a abrité ces festivités. Kamagate Al-Hassan Habiboula est notre correspondant à Daloa. Une foule d'auditeurs et de sympathisants venus communier dans la joie et dans la spiritualité. Ces instants de reconnaissance et de gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala. En termes de perspective, Radio Al-Bayan aspire à maintenir son positionnement en améliorant ses performances. Al-Bayan, depuis 2013, est la radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Al-Bayan a aujourd'hui près de 95% de couverture nationale, avec 26 langues et 105 émissions dans son programme. Donc tous ces aspects sont à maintenir. Le représentant du préfet de région a saisi l'occasion pour saluer la contribution d'Al-Bayan à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. En souhaitant que la radio continue de jouer son rôle de rassembleur pour la cohésion sociale, Monsieur le préfet tient à remercier le personnel de la radio Al-Bayan pour sa contribution chaque fois que la dite radio a été sollicitée. Quant au président du comité d'organisation, ce sont essentiellement des mots de remerciement qu'il a adressés aux donateurs de la station autonome de Daloa. Merci particulièrement à nos mamans Al-Bayan, conduite par notre grande sœur, Madame Diarasoubané Traoré Asta, qui me charge de transmettre toutes ses félicitations et sa gratitude à la communauté musulmane en général, mais aux mamans Al-Bayan en particulier. Une remise de diplôme aux personnes qui se sont distinguées par leur soutien à la radio a mis fin à cette cérémonie. Un autre anniversaire, celui de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, qui célèbre ses 30 ans. La cérémonie d'ouverture des festivités a eu lieu ce lundi 20 décembre dans ses locaux, 6 au CHU de Trècheville, en présence des autorités sanitaires. Le reportage de Bamba Ibrahim et Diara Mamadou est commenté par Yacoub Koné. Les festivités de ces trentenaires ont démarré par des projections de films, des allocutions ainsi que des distinctions des meilleurs agents sélectionnés dans les différentes antennes du pays. Pour la directrice générale de l'INFAS, cette célébration s'inscrit dans le sceau de l'innovation technologique. L'informatique va leur permettre donc d'être performants dans la prestation de soins, puisque par la télémédecine, on devient performant donc dans la prestation des soins. Après, nous allons faire les journées scientifiques. Ces journées scientifiques ont pour objectif essentiellement de valoriser les activités de recherche parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont faites à l'INFAS et il est important que nous ayons une revue, la revue des sciences infirmières qui va permettre donc de présenter ces éléments-là. Une formation de qualité des agents de santé, la décentralisation et le professionnalisme sont entre autres les défis à relever selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Demba. Nous voulons un système donc, de santé qui soit performant, résilient et qui apporte donc, des soins de qualité et en toute sécurité. Et donc c'est ces défis-là que nous comptons relever. Et pour nous, ce défi-là commence par non seulement l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des enseignants qui y travaillent. Et voilà pourquoi le programme du gouvernement donc, pour la période 2021-2025 prévoit donc, de construire des centres de formation un peu partout en Côte d'Ivoire pour décentraliser le fonctionnement de l'INFAS. Une visite de stand tenue par les étudiants a marqué cette cérémonie d'ouverture des 30 ans de l'INFAS qui se poursuivront jusqu'en 2022. Autre point de l'actualité, la Fondation Akralé a procédé ce lundi à la cérémonie de lancement du match de gala et du concert géant pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cette initiative a enregistré la participation d'anciennes gloires du ballon rond et d'autres acteurs clés du processus de réconciliation. Ahmed Bakayoko, Doussou Sissé et Abdoulaziz Diallo pour le compte-rendu. La crème du football local et international était réunie pour apporter du soutien à cette cause nationale.
Par le canal du sport, le président de la fondation Akralé semble avoir trouvé la recette pour un retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nous rendre disponibles pour la paix. Et donc quand on est disponible pour la paix, on fait tous les sacrifices. Et aucun sacrifice n'est assez fort pour aller à la paix, à la réconciliation. Et nous savons que ces icônes-là, que tout le monde adule, peuvent nous aider à nous retrouver et que nous puissions nous reparler comme avant. Les stars du ballon rond jouissent d'une notoriété importante chez le public ivoirien. L'engagement des joueurs à cette initiative peut contribuer à la réconciliation nationale. Nous sommes en fait heureux, tous les sportifs, à venir aider le pays à se réconcilier. Parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Et je veux dire, ça a emmené tous les Ivoiriens à pouvoir se parler et à calmer les cœurs. C'est un sentiment de fierté. Je crois que, vous savez, on associe notre image à cet événement pour essayer que les Ivoiriens retrouvent la paix. La mission de la Fondation est de contribuer à la paix et au rapprochement des peuples. Justement, pour cette paix, l'implication des têtes couronnées et acteurs politiques est une formule quasiment indispensable. C'est la paix que nous voulons. Et quand on dit le chef, c'est la paix par essence. Et donc, on ne peut pas rater de telles occasions. Il va falloir que tout le monde parte à l'école de la paix en Côte d'Ivoire et que tout le monde soit enseigné aux choses de la paix. Le match de la réconciliation nationale est prévu pour le 19 mars 2022 au stade Ebimpe à Alassane Ouattara et sera suivi d'un concert géant. Nous vous l'annoncions dans les titres de ce journal. Après plusieurs jours de suspense, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé hier que la Coupe d'Afrique des Nations de football aurait bel et bien lieu au Cameroun à partir du 9 janvier. L'annonce à l'issue d'une audience avec le président camerounais Paul Biya à Yaoundé a suscité un soulagement sur le continent. Abdelaziz Diallo. Les pressions venant notamment d'Europe n'ont pas eu raison de la détermination des Camerounais et Africains en général pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, et ce, malgré la menace de plus en plus forte du variant Omicron. En moins de 48 heures, ce qui s'annonçait comme une nouvelle déconvenue pour le pays des liens indomptables, déjà écarté de l'organisation de la compétition en 2019, puis contraint de reporter la compétition d'une année, a donc été évité. À l'issue d'une réunion avec le président camerounais Paul Biya, Patrice Motsepe a visiblement obtenu les garanties qu'il espérait, notamment en termes de précautions sanitaires. Patrice Motsepe a déclaré qu'il donnera son avis aux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football avant d'affirmer qu'il sera au Cameroun le 7 janvier et que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné le 9 janvier 2022. Ainsi prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info, la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan.